Alors, cher président occitan et ami, merci d'avoir corrigé mon nom. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'ensemble des militants de la FGTA. Alors, je vous demande de vous associer à moi, à nous, pour remercier Yanis et l'ensemble des militants qui ont œuvré pour que ce congrès se passe le mieux possible. Merci à eux. Merci également à l'ensemble du bureau confédéral qui ont œuvré pour renforcer notre belle organisation après 2018. Et merci à ceux qui vont quitter le bureau confédéral et bon vent à eux. Alors, on dit souvent, il n'y a pas de chef à FO. Permettez-moi quand même d'honorer un militant, une personne, Yves. Merci Yves. Quel courage tu as eu. Tu as été à la hauteur de cette tâche difficile. Tu as été courageux. Un honneur pour nous. D'avoir pu travailler ensemble sur certains dossiers avec la FGTA. Tu as toujours été présent quand on t'a sollicité. Tes interventions ont toujours été justes. Merci à toi, Yves, et on peut aussi l'applaudir. C'est pour tout ce travail de qualité du bureau confédéral que nous voterons évidemment le rapport d'activité et le rapport financier. Merci également au travail qui a été fait par la commission de contrôle après 2018 et nous y avons quelques amis à l'intérieur. Maintenant, mes chers camarades, une nouvelle période s'offre à nous. Un mot d'ordre pour notre fédération, la cohésion. Nous avons besoin d'une confédération forte et puissante. Nous sommes favorables à inscrire le développement comme axe principal, avec une ambition à 20% de représentativité. Je vous rappelle que cette ambition a été discutée au CCN d'automne. Nous devons tous, ensemble, structure, travailler pour atteindre cet objectif. Nous avons eu à la FGTA de très bons résultats et nous continuerons à œuvrer pour atteindre ces objectifs communs. Maintenant, mes chers camarades, il y a un chantier, il a été peu discuté aujourd'hui. C'est la modernisation de notre organisation. Nous pensons par exemple à la dématérialisation de la carte syndicale. Nous étions d'ailleurs intervenus au CCN pour soutenir l'ouverture d'un groupe de travail sur le sujet. Nous soutiendrons toute action qui ira en ce sens, tout en mettant évidemment les garde-fous nécessaires pour qu'aucune structure ne soit pénalisée. Je parlais de cohésion. Nous devons tous nous sentir concernés, militants du public comme du privé, par les échéances électorales à venir. Nous devons nous entraider. Je pense notamment aux élections de la fonction publique en fin d'année, mais aussi sur le futur cycle électoral 2023-2024. Je n'oublie pas, et c'est important et majeur pour notre fédération, les élections des chambres d'agriculture. Chers camarades, nous avons un stand de la FGTA dans le hall des partenaires. Allez-y, venez, renseignez-vous. Nous avons besoin de vous. Mes chers camarades des UD, nous avons une chance, car oui, c'est une chance, cette proximité des territoires. Les seules des 5 confédérations à maintenir nos UD. La FGTA souhaite continuer à travailler en grande proximité avec vous. Maintenant, les salaires. Alors, je vais me calmer. Les salaires.
Nous avons dans les 65 branches que nous représentons et les entreprises liées à notre fédération, nous avons demandé l'ouverture de négociations. Nous avons obtenu de nombreux accords. Nous en avons signé beaucoup. Nous en avons négocié et parfois nous nous sommes opposés quand cela était nécessaire. Alors, vu que je suis à la tribune et que j'ai un droit de réponse, je me permets de répondre au camarade Éric Lecourtois. Cher camarade, tu es très mal renseigné. Je te rappelle que notre fédération, et tu as cité notre secrétaire fédéral en charge du secteur de l'industrie bétail et viande, un accord a été signé à 4%, mon cher camarade, plus une prime de transport qui est une revendication confédérale depuis des années. Une minute, mon camarade, s'il te plaît. Mon cher camarade, le mandat, rien que le mandat, et nous avons été mandatés pour signer cet accord. C'est pour cela que nous l'avons signé. Yves, tu as parlé dans ton rapport d'activité de la négociation sur le paritarisme. Un accord soumis à signature, encore ouvert à ce jour. Plusieurs points ont été apportés par notre délégation. Je parle, entre autres, de la suppression de toute forme de représentativité. Le travail a été fait. Signons cet accord. Signons-le. Mes chers camarades, nous allons être confrontés à plusieurs sujets. La retraite. Comment pourrions-nous travailler jusqu'à 65 ans quand 50% des salariés qui arrivent à 62 ans n'ont plus d'emploi depuis leurs 58 ans? Si tu peux conclure, mon camarade, s'il te plaît. Nous serons dans l'obligation de nous opposer et nous nous opposerons. Alors maintenant, mes chers camarades, je vais écourter. Du coup, je souhaiterais remercier particulièrement, et je le fais ici, au sein du Congrès confédéral, je souhaiterais remercier Deyane. Il est parti, mais Deyane m'écoute, je le sais. Je souhaiterais le remercier parce qu'il est intervenu hier pour tout ce qu'il a fait au sein de la fédération sur ces 9 dernières années. Et puis, une personne qui est amenée également à nous quitter. Et je souhaiterais également la remercier. Elle va maintenant être à sa place. Merci Patricia pour tout ce que tu as fait. Et je conclus. S'il te plaît. Je conclus. Fred, bon, il n'y a plus qu'un candidat. On respecte totalement le choix de Christian, évidemment, on le respecte. Fred, nous avons également porté ta candidature. Alors, tu aurais dû te mettre un peu sur le côté. Nous avons également porté ta candidature. Sache que tu as d'ores et déjà toute notre confiance. Tu pourras compter sur nous. Vive la FGTA, vive la Confédération Force Ouvrière. Merci. Merci, mon camarade. Sont appelés maintenant, alors, le camarade Norbert.